Nous te rendons grâce encore parce que tu nous as toi-même réunis encore ce soir. Merci parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont pu se connecter et même qui n'arrivent pas. Père, nous te prions, toi qui es le meilleur réseau, viens et fais un miracle, stabilise la connexion, stabilise le réseau ce soir et les jours à venir, afin que personne ne rate, Seigneur, ce que tu as prévu pour lui. Oh, ce soir, nous sommes affamés, nous sommes assoiffés. Viens et remplis encore chacun de nous. Ce soir encore, nous t'apportons nos vases. Oh Seigneur, que ton huile coule, que ton huile coule, que ton huile coule. Nous sommes des vases. Saint-Esprit, remplis encore. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta révélation. Remplis-nous de ta sainteté. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta puissance. Merci parce que ce soir encore, tu ouvres les cieux et le voile se déchire sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Ce matin, on a annoncé un thème. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, beaucoup sont venus là à ce programme, ils ne savent même pas c'est quoi Chosen Generation. On aura l'occasion de présenter la vision plus amplement une de ces soirées. Mais il faut savoir que à Chosen Generation, on a une chambre haute où nous prions tous les matins de 5h à 6h en faisant la lecture linéaire de la Bible. Donc, il s'agit de lire la Bible en un an. Et c'est à l'issue de ces lectures que vous me voyez poster souvent les messages chaque matin. Donc, ce matin, à la chambre haute, nous avons lu Luc 18, 41 et 43. Et l'Esprit Saint m'a dit, c'est de ça que tu vas parler. Il faut que tu parles de ça. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Parce que je voulais parler de l'importance du jeûne et de la prière. Mais il a mis un doigt sur ce passage. Et en méditant dessus, je me suis rendu compte qu'il est très rangé, le Saint-Esprit. Cela va en étroite ligne avec ce que nous avons vu hier, le message de Papa Paul sur la persévérance. Papa Paul, dans son message, a parlé de la discipline de Daniel. La discipline de Daniel. Dans ce passage, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça a l'air d'être une question simple, mais cela résume le sens de la vie d'un être humain. Donc, sans plus tarder, j'invite quelqu'un à lire Luc 18, versets 41 à 43. Je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen. Merci pour la lecture, Papa Paul. Donc, le premier jour, nous avons vu que pour avoir un ciel ouvert, il fallait dégager son ciel. En d'autres termes, il fallait sanctifier le nom de Jésus. Il fallait se mettre à part. Il fallait se purifier. Une fois pur, on pouvait faire appel au règne de Dieu. Le règne de Dieu qui, on l'a vu, est un règne de justice. C'est-à-dire qu'il faut connaître la loi de Dieu et l'appliquer. Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc,
Lorsque le ciel est ouvert, c'est parce que les lois divines sont appliquées. Et parmi ces lois, il y a le jeûne. Aujourd'hui, nous allons voir que on ne peut pas avoir un ciel ouvert si on est aveugle. Si on est aveugle, on ne peut pas voir un ciel bleu. On ne peut pas admirer la beauté du ciel si on a les yeux fermés. Malheureusement, la plupart d'entre nous sommes aveugles. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es sur terre? Parce que lorsqu'on parle de vue, il s'agit de vision. Il s'agit de vision. Pourquoi particulièrement cet homme était-il aveugle? On aurait pu dire que, je ne sais pas, il souffrait de cancer, de typhoïde, mais on a dit qu'il était aveugle. Donc, Jésus commence son ministère et il y a la manifestation du royaume des cieux. On a vu que l'une des manifestations, c'était guérir les malades. La cécité, c'est une maladie avant tout spirituelle. Parce qu'il faut le savoir, les gens et les concepts dans la Bible renvoient aux esprits. Les gens et les concepts dans la Bible, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit des esprits. La Bible est un cycle. Ça veut dire que lorsqu'on parle de Joseph, il s'agit d'un manteau. Avant d'être un personnage biblique qui a vécu entre telle année et telle année avant Jésus-Christ, il est un manteau. C'est-à-dire, il est un esprit. De telle sorte qu'aujourd'hui, on a des Joseph. Aujourd'hui, on a des Moïse. On a des... Vous voyez? Rien ne se perd. Hein? Tout se redistribue spirituellement. Rien ne disparaît. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste arrive, Jésus lui-même dit qu'il est Élie. Élie avait vécu avant. Mais en fait, il portait le même manteau d'Élie. Quand Dieu a créé son monde, c'est un spécimen. Hein. Il a mis les manteaux là. Les hommes peuvent mourir, mais les manteaux restent. C'est ça que j'appelle les esprits. Donc, quand on parle d'aveugle, quand on parle de boiteux, il faut toujours se demander à quoi est-ce que cela renvoie. Donc, est spirituellement aveugle toute personne séparée de Dieu, incapable même de se rapprocher de Dieu. Toute chose qui vous sépare de Dieu, de la gloire de Dieu, vous rend aveugle. Et donc, ici, Jésus était à Jéricho, qui est un bourg samaritain. Là, déjà même, on est, entre guillemets, chez des pécheurs. Chez des pécheurs qui n'ont pas droit au salut, selon l'entendement humain. Les gens de Jérusalem ne saluaient pas les Samaritains. Et donc, Jésus va s'approcher et on va dire à Bartimée, il y a Jésus qui passe là. Il va crier. Ah, la foi de Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. On va dire que, gars, calme-toi, calme-toi. Toi, tu es un pécheur comme ça, là, tu déranges le grand maître. Il n'écoute pas. Il va crier. Et Jésus sera... Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? On va lui dire qu'on t'appelle. Il va dire, faites-le venir. Et la première des questions qu'il va lui poser, c'est, que veux-tu que je te fasse? Bartimée connaissait qu'il avait besoin de salut. Il savait qu'il était aveugle. Le problème de la cécité des pharisiens, c'est que ce sont des aveugles qui s'ignorent. Parce que parlant des pharisiens, Jésus va les qualifier d'aveugles aussi. Sauf que ce sont des aveugles qui croient qu'ils voient. Et parce qu'ils croient voir, ils ne peuvent recouvrer la vue. Mais ce Bartimée, finalement, l'aveugle c'est le pécheur tout simplement. Ce Bartimée savait qu'il était pécheur. Et il savait par-dessus tout qu'il avait besoin de salut.
Il savait qu'il ne pouvait pas se sauver par lui-même. Il savait que Jésus était la solution. Voilà pourquoi il a crié. Et la Bible qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est appliqué à lui. Le salut, c'est quoi, bien-aimé? Le salut, c'est tout simplement reconnaître que je suis faible et que j'ai besoin d'un plus fort pour m'en sortir. C'est ça le mystère du salut. L'humilité, la repentance. Dès lors que tu fais appel à Jésus, ça veut dire que tu reconnais en Jésus quelqu'un qui peut venir être la solution à ton problème. Nous parlons du ciel ouvert. À qui te réfères-tu quand tu es en difficulté? À qui cries-tu en premier? Je sais que peut-être tu es marié et la Bible dit que tes yeux vont se porter vers ton mari. Est-ce que c'est à ton mari que tu cries en premier? Je vais te choquer ce soir. Ton mari n'est pas Dieu. Porte tes désirs vers Dieu. Apprends à regarder à Dieu. Quand tu as un petit souci, les moustiques te piquent, tu te plains. À qui te plains-tu? Encore même qu'il ne faut même pas se plaindre chez Dieu. On s'approche de lui sachant qu'il est souverain et qu'il a la solution. Il connaît tout, il peut tout. Bartimée avait cette ferme conviction, la foi, qu'il ne s'adressait pas à un homme. Il savait qu'en criant, il criait à la solution. Bien-aimé, c'est la foi qui va ouvrir ton ciel. C'est la foi qui va ouvrir ton ciel. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue, que je découvre mon identité, que je sache qui je suis. Parce que depuis que je suis né, je souffre, je suis malheureux. J'ai l'impression que je suis venu accompagner les autres. Parce que depuis que je suis né, ma vie tourne en rond. Je ne sais même pas où je vais. J'ai le dégoût à la vie. Il faut que tu ouvres mes yeux afin que je trouve un sens à ma vie. Bien-aimé, si tu ne connais pas qui tu es, tu n'as pas commencé à vivre. Je viens te choquer. Si tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas commencé à vivre. Tu vis à tâtons. Et la plupart d'entre nous sont comme ça. On est projeté sur terre. C'est ce qu'on pensait. Qu'on est projeté sur terre par hasard. Voilà, on a vécu, notre mère vendait les makala, les beignets là-bas à Mokolo. Nous aussi, on fréquente un peu. Après, on part vendre les beignets là-bas. Et qu'elle nous drague, il nous donne 1 ou 2 enfants. Et puis, si on peut avoir une maison, une voiture pour les plus chanceux, on croit qu'on est arrivé. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Dieu t'a créé pour un but. Et le verset 42 nous dit ceci. 40. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène un. Et quand il fut approché, Dieu t'a créé pour un but, sa présence. Dieu t'a créé pour un but, sa présence. Dans le livre de Genèse, quand finalement on nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. On vient d'avoir un Adam qui a découvert Ève. On parle de son père et sa mère. C'était qui le père et la mère d'Adam? Jusqu'à il devait les quitter. On voit que c'est une citation qui s'applique à l'humanité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les personnages bibliques sont les esprits. Si tu as en tête que sont les esprits, tu vas bien comprendre ta Bible. Donc ici, là, l'homme c'est avec grand H. Le père et la mère d'Adam, c'est le monde. La femme de Adam ici, c'est sa destinée en Christ, c'est le Saint-Esprit. Et il doit devenir une seule chair avec Dieu, la présence de Dieu. Parce que finalement, la femme est à la fois image de Dieu, avant, bien sûr, avant la chute, mais après la chute, elle prend pratiquement l'image du diable. Donc, l'homme a été créé pour être complet. L'homme doit retrouver sa côte ou sa moitié. Et sa moitié, c'est qui? C'est Dieu. Quand Dieu a enlevé la côte,
la côte de Adam. C'était pour que toute sa vie, il passe son temps maintenant à chercher cette côte-là, qui est la présence de Dieu, pour être complet. Donc nous avons été créés pour une seule chose, retrouver notre côte, c'est-à-dire la présence de Dieu, qui a été ôtée. Nous sommes dans un jeu de symbolisme très fort. Donc, ce qui se passe pour que Bartimée puisse trouver un sens à sa vie, il fallait d'abord qu'il s'approche de Jésus. Il fallait qu'il soit près de Jésus. Parce que c'est dans la présence de Jésus que Dieu te révèle qui tu es. Tu veux savoir qui tu es? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Alors, vous devez savoir que la vision répond à la question « Qui suis-je » Et quand je sais qui je suis, je sais où je vais. Où je vais, c'est ma mission. C'est ma direction. La mission répond à la question « Pourquoi suis-je sur terre ?» Pourquoi suis-je sur terre? Je peux faire plein de cours là-dessus. Mais je vais résumer ça bibliquement. Vous devez savoir que chacun d'entre nous a, on va dire, deux missions principales. La mission royale et la mission sacerdotale. Parce que Dieu nous appelle sacerdoce royal en Jésus. Sacerdoce royal. Le sacerdoce, c'est la mission spirituelle. Et le royaume, c'est la mission terrestre. C'est ce qui fait la beauté de l'homme. C'est ce qui fait que les démons envient les hommes. Parce que les hommes peuvent interagir à la fois dans le naturel et dans le spirituel. Or, les esprits ne sont que spirituels. Voilà pourquoi ils ont toujours besoin des corps humains pour fonctionner. L'homme est un sacerdoce royal. Il a une domination à la fois physique et spirituelle. En tant qu'être physique, tu as une mission. Et en tant qu'être spirituel, tu as une maison. Très souvent, les deux missions se concordent en une. Et comment découvrir donc ta mission? On a vu que pour connaître ta vision, tu dois seulement te rapprocher de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Découvre ta destinée en Christ. Notre destinée se trouve en Christ. Notre identité se trouve en Christ. Donc, qui suis-je? Je réponds, je suis un sacerdoce royal. Quelqu'un pouvait dire, je suis un citoyen céleste. Je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Mais je prends le sacerdoce royal. Pourquoi? Quand Néhémie a voulu reconstruire la ville de Jérusalem, on nous dit que les sacrificateurs ont d'abord rebâti le temple. Parce que la ville de Jérusalem ne pouvait pas être construite tant que le temple était encore en ruine. Donc ta première mission, et c'est ce que Jésus a donné à Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Quand tu seras affermi, affermis tes frères. Ta première mission, c'est de t'affermir. Ta première mission, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Ta première mission, c'est de cultiver la sanctification. Ta première mission, c'est ton corps. Tu ne vas pas aller sauver l'humanité. Quand tu as encore les problèmes avec... Tu as encore chiche. Excusez-moi le terme. Dieu ne va pas t'envoyer jusqu'au bout de la terre. Parce que ta première mission, c'est Jérusalem. Beaucoup d'entre nous, quand on reçoit l'appel, on veut jump directement jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, chacun a une mission mondiale. Parce que Dieu n'est pas limité. Mais avant d'aller dans le monde, tu dois conquérir l'intérieur. Tu dois conquérir l'intérieur. C'est ce que beaucoup de gens appellent le développement personnel. Je n'aime pas trop le terme là parce que je le trouve un peu égoïste. J'aime le mot affermissement. Affermissement. Ta première mission sur terre, c'est de t'affermir. Ça veut dire grandir spirituellement, c'est tout. Atteindre la maturité spirituelle.
C'est à partir de 30 ans que Jésus lui-même, fils de Dieu, a commencé son ministère. 30 ans, c'était l'âge de la maturité chez les Juifs. L'âge où tu pouvais te marier. L'âge où tu pouvais succéder à ton père. Nous, on fait les responsabilités spirituelles. Mais on veut rester au lait. Spirituellement, on grandit en portant sa croix. Spirituellement, on grandit par la souffrance. Par les épreuves. Parce que spirituellement, il y a les salles de classe aussi. Il y a le CP, jusqu'à l'université, jusqu'au doctorat. Et c'est à partir d'un certain moment que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes. Plus tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes. Donc, la vue ici, c'était que cet aveugle avait besoin de voir. Et même le verset 43 dit, à l'instant, il recouvra la vue. Et il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Vous voyez pourquoi Dieu te donne la vision? C'est pour que tu ailles. C'est pour que tu ailles. C'est pour que tu fasses ta mission. Donc la vision, c'est pour que tu accomplisses ta mission. Et ta mission, c'est la destinée. Le ciel ouvert, c'est ta destinée. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir un ciel ouvert si tu ne sais pas qui tu es. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une race sainte. Que l'ennemi ne te mente pas. Tu es une Esther. Tu es une Déborah. Tu es un Samson. Tu es un David. Et on va même voir ça, si Dieu le permet. Qui es-tu? Je vous ai dit quoi? Spirituellement, il y a des manteaux. Ça veut dire que spirituellement, tu as un nom biblique. Qui peut correspondre à ton nom actuel ou pas? Découvre ce nom-là. Ça va beaucoup t'aider dans ta mission. Dieu te voit comment? Peut-être qu'on t'a appelé malheur. Je sais pas, des gens comme ça. Pardon. Dans certaines familles, on les appelle tonnerre, fils du malheur. Mais quand ils viennent à Jésus, Dieu change leur nom. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas servir Dieu avec le nom d'Abraham. Il fallait que Dieu mette son nom sur le nom d'Abraham. Abraham, pareil pour Sarah. Ton nom va déterminer qui tu es. Quel est ton nom spirituel? Nous allons prier ce soir que le Seigneur te le révèle. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où Dieu te dit, tu es Marie, tu sais que je suis la mère. À partir du moment où Dieu t'appelle Rebecca, tu sais que j'ai une fonction à jouer comme ça. À partir du moment où Dieu t'appelle Joseph, tu sais que tu dois sauver comme ça. Paul, Pierre, tu sais que tu as les clés de David. Tu commences à étudier le personnage biblique, ses caractéristiques et sa vie. Tu vas voir que c'est toi tout entier. Parce que c'est ce que nous sommes. Beaucoup de gens ont changé leur nom en mettant Grace, Favor. Tout ça c'est bien, Joy. Mais la vérité c'est que nous avons les mêmes noms de la Bible. Ce sont les mêmes manteaux qui sont disponibles pour les croyants. Ce sont ces noms-là que Dieu nous donne et que nous devons rechercher. Qui es-tu? On peut le savoir par révélation aussi. C'est pour ça que ce soir, Papa Paul va diriger l'intercession. J'aimerais qu'il prie afin que Dieu révèle à chacun qui il est, d'une manière ou d'une autre. Nous allons mieux développer la mission les prochaines fois, Dieu voulant. Il faut savoir que la vision va te donner la mission. Je vais rapidement finir quand même avec des choses qui vont te permettre d'accomplir ta mission sur terre. C'est un document en anglais, je vais mettre ça dans le groupe tout à l'heure. Une fois que tu sais qui tu es, maintenant tu découvres ta mission sacerdotale. Ta mission sacerdotale, c'est que
tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est que l'état de ton âme prospère. Que faire pour que l'état de ton âme prospère? Méditer la Bible jour et nuit. Louer Dieu, adorer Dieu, vivre une vie de sanctification. C'est tout. Maintenant, que faire pour que tu puisses prospérer à tous égards? Tu dois mettre les dons et les talents que Dieu t'a donnés au service de tes frères. Dieu peut t'avoir donné, par exemple, le don social où tu dois construire des orphelinats. Tu vas procéder comment? Tu dois bâtir un hôtel de louange et d'adoration comme nous on veut faire le 23 novembre là. Il faut procéder comment? Une des choses dont nous procédons, nous disons, on organise un programme de jeûne et prière pour nous préparer spirituellement. Tous les jours, pendant 21 jours, de 19h à 20h30. Donc, il faut planifier. Il faut planifier. Ensuite, tu dois écrire ce que tu veux atteindre. Parce que toute vision s'écrit. Quand Dieu va te révéler qui tu es, écris. Je dis bien écris sur un papier. N'écris pas ça dans ton téléphone. Écris ça sur un papier. Ceux qui ont fait des cours de leadership, on parle de la règle du 80-20. Ça veut dire que tu dois maximiser sur 20% pour atteindre 80% de tes objectifs. Arrête de faire tout en même temps. Sois focus. Bon, je vais envoyer ça dans le groupe et puis chacun va avoir le temps d'examiner. Si vous avez des questions, vous allez poser. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. On va prier. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je voudrais encore ce soir que nous élevons nos voix et que nous rendons grâce à Dieu pour ce grand message. Que veux-tu que je fasse pour toi? Élevons nos voix et bénissons Dieu pour ce message. Yahweh, encore ce matin, ce soir, nous allons bénir ton grand nom et te dire merci au nom de Père pour ce thème combien grand. Seigneur, tu nous donnes ainsi le chèque blanc. Yahweh, tu donnes à ton peuple le chèque blanc. Tu donnes à chacun de nous le chèque blanc. Et tu nous dis encore, Seigneur, que Dieu, nous avons le devoir de le remplir. Yahweh, qu'est-ce que nous voulons que tu fasses pour nous? Oui, Seigneur, pour Bartimée, il voulait retrouver la vue. Et qu'est-ce que tu nous voulons? Qu'est-ce que je veux que